À ce moment-ci de l'année au Québec, les enfants sont dans leur salle de cours en train d'apprendre, de partager, de découvrir et d'interagir avec les autres à l'école. Mais pour près d'une centaine d'enfants à Montréal, ce n'est pas le cas. On estime qu'il y a environ 40 000 migrants sans papier dans la métropole, dont plusieurs centaines sont des enfants. Ils sont dans l'impossibilité d'avoir accès à l'éducation gratuite en raison de leur statut d'immigration. Bien souvent, ce sont les parents qui travaillent en dessous de la table dans des conditions déplorables et qui laissent leurs enfants chez eux, en attendant l'acceptation de leur dossier chez Immigration Canada, ce qui peut prendre jusqu'à quelques années. En tout cas, comment ils vivent, c'est désespérant, c'est abominable. Il y a un énorme sentiment de culpabilité, je pense, pour les parents, de ce qu'on fait subir aux enfants qui ne peuvent pas être scolarisés, qui n'ont pas une vie normale. Nous avons parlé avec Judith Rouen, d'origine française installée ici depuis 2010 et membre du collectif Éducation sans frontières, pour évaluer la situation davantage. En France, on s'inscrit à l'école on n'a pas besoin d'avoir des papiers d'immigration légaux, contrairement à ici. Au Québec, la loi est claire. Pas de papier, pas d'éducation gratuite. Et même si les parents déboursent le 6 000 $ de frais de scolarité, il y a la question de la légitimité du diplôme. Il y a des familles qui arrivent à inscrire leurs enfants dans des écoles privées, très privées, donc qui payent très cher. Mais là encore, la question des diplômes, ça se pose pareil parce que les écoles privées ne peuvent pas déclarer ces enfants-là. Admettons qu'on soit inscrit dans une école parce que la direction a été plus ou moins bienveillante, mais comme elle ne peut pas déclarer l'enfant, de toute façon, il n'aura pas de code permanent et donc il va faire 5 ans ou 6 ans dans une école primaire et il n'aura pas de diplôme valide en fait, et reconnu. En Ontario, la loi indique que tout enfant a droit à l'éducation, peu importe son statut d'immigration. Une pratique déjà existante dans plusieurs pays d'Europe et quelques États aux États-Unis comme le Texas, où il y a le plus grand nombre de sans-papiers au pays. Toutefois, même à Toronto, cette loi est seulement appliquée 1 fois sur 7, selon une étude publiée par Social Planning Toronto. Donc les commissions scolaires disent qu'ils connaissent un peu mieux la réalité parce qu'ils sont quand même au contact avec les familles. Et que ce qu'ils font, c'est que souvent, ils acceptent de les inscrire et qu'ils vont accompagner plus ou moins les familles pour qu'ils obtiennent des papiers. C'est-à-dire qu'ils vont dire aux familles, il faut faire des démarches pour avoir des papiers, etc. Comme si, en fait, les familles, ne faisaient pas ce genre de démarches. Alors que c'est évident parce que vivre sans papier dans une société, c'est quasiment impossible parce qu'on est dans un statut d'illégalité permanente. Les commissions scolaires de Toronto et de Montréal ont refusé de commenter sur la situation. Ce que disaient, c'était des chercheurs à McGill qui avaient calculé que finalement, les gens qui sont sans papier et qui vivent ici, il y en a beaucoup qui ne rentreront pas et qui à terme vont avoir leur papier parce qu'ils vont faire des démarches, etc. Donc en fait, si on prend un enfant de 10 ans par exemple, si dans 5, 6, 7 ans après, il a ses papiers, il va être un citoyen canadien et résident québécois. Et donc ça va être quelqu'un qui ne sera pas éduqué, ça va être quelqu'un qui ne rendra pas, si on peut parler comme ça, moi je ne suis pas dans ce discours-là, mais qui ne rendra pas à la société et qui ne sera pas productif. Et ça va être quelqu'un qui va être assisté en gros. Donc finalement, il vaut bien mieux lui offrir l'éducation, parce que de toute façon, il vivra dans la société québécoise et s'il est éduqué, il pourra être productif pour la société québécoise. La question de la nationalité et de la citoyenneté, ça fait des différentes catégories d'êtres humains. Il y a des êtres humains parce qu'ils ont un papier, parce qu'ils ont eu de la chance dans leur vie, parce que là, ils ont ces papiers-là, soit c'est des nationaux, soit ils ont, comme moi, ils ont facilement des papiers pour pouvoir voyager, bouger, etc. Puis il y a des êtres humains qui n'ont pas droit et à qui, justement, on nie tout droit humain et les droits de base, quoi. Alors que c'est pour beaucoup une question de chance. Et donc moi, je trouve ça insupportable. Le 13 octobre prochain, le collectif Éducation sans frontières organise une journée de sensibilisation dans le cadre de leur projet Une cité sans frontières. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.solidaritésansfrontières.org.